11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Je vous présente notre peluche à nous, c'est Didier Porte, qui a lu votre livre et qui a des choses à vous dire. Madame Cotta, Monsieur Namias, mes salutations. Je vous entends ici et là faire la promotion de votre ouvrage, qui a l'air tout à fait passionnant, en insistant sur sa dimension romanesque, sur son statut d'œuvre de pure fiction. Une histoire où il est question de manipulation, de déstabilisation, de désinformation, judicieusement documentée, certes, car vous êtes des journalistes consciencieux, mais néanmoins totalement inventés, répétez-vous, à l'envi. Et là, je dis stop. Je dis stop. Faudrait voir à pas nous prendre pour des jambons, mes chers Michel et Robert, si tant est que ce soit là vos vrais prénoms. Ah bah oui, une histoire sortie tout droit de votre imagination, dites-vous. Vous êtes sûr que ce n'est pas plutôt de votre expérience qu'elle est sortie? Car enfin, il s'agit d'un pur roman d'espionnage. Et que je sache, le maître du genre, John le Carré, n'a pas fait carrière dans l'immobilier ou la restauration rapide. Il appartenait au MI6, le contre-espionnage britannique. J'en parlais hier avec deux bons copains que vous connaissez peut-être, Éric Drouet et Maxime Nicole. Pour s'amuser, on a consulté vos fiches Wikipédia respectives et on n'a pas été déçus. Hein. On s'est vraiment amusé, mort de rire on était. Alors bien sûr, il était rappelé toutes les deux lignes que vous êtes journaliste. Hein, ça ne mange pas de pain. Vous savez chez qui les services de renseignement modernes recrutent en priorité. Chez les diplomates bien sûr, chez les humanitaires et chez les journalistes. Et on sait aussi par qui elles sont mitonnées, les fiches Wikipédia. Par les désormais fameux bureaux des légendes, réputés pour abriter quelques redoutables plaisantins. Comme celui, mon cher Robert, qui a eu la bonne idée de vous attribuer un passé de professeur de philosophie. Alors ça, c'est très bon. Que le rédacteur en chef du TF1 des années 90 ait pu être dirigé par un disciple de Schopenhauer ou un exégète de Kierkegaard constitue déjà en soi une hypothèse éminemment burlesque. Mais alors de lire que celui qui a mis à l'antenne puis coaché pendant des années Jean-Pierre Pernaut serait un élève du grand philosophe marxiste Étienne Balibar, sous la direction duquel il aurait rédigé son mémoire de 3e cycle consacré à la place des classes dans l'œuvre de Marx. Alors ça nous a carrément plié en quatre avec les copains. N'importe quoi. Un prof de philo à la direction de la rédaction de TF1. C'est plus le bureau des légendes, c'est le bureau de la grosse déconne. Quant à vous, Michel Cotta, il n'y a pas à chercher trop longtemps pour deviner pour qui vous roulez. Vous commencez à prendre du poids politique avec l'arrivée des communistes en France en 1981. Comme par hasard. Avant ça, vous avez fait une carrière de journaliste, mais qui avait plus à voir avec celle de Mata Hari qu'avec celle d'Arlette Chabot. Hein, par exemple, c'est vous qui avez décroché la première interview de Mitterrand après le faux attentat contre lui-même à l'Observatoire. Quelle idée saugrenue que cet attentat de l'Observatoire. On se doute bien que Mitterrand l'a pas eu tout seul. Hein. Quelqu'un de confiance a dû lui souffler. Ouais, faites pas l'étonner. Je peux vous demander comment on dit merci en russe, Madame Cotta ? Spasiba. Ah, elle est tombée dans le piège. Et ben voilà, on la tient, notre preuve. Allez, ne comptez plus sur nous pour relayer la propagande défaitiste que vous voulez faire passer pour de la fiction. Et estimez-vous heureux qu'on ne vous dénonce pas à la DGSE. Bravo.